Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser le TP1 pas à pas. Alors dans ce TP, il faut réaliser une classe voiture avec un changement de vitesse et y installer d'abord deux méthodes qui ne retournent rien et qui permettent d'incrémenter la vitesse et l'autre méthode de décrémenter la vitesse. Pour la suite, on verra après, on va déjà commencer par ça. Donc j'ouvre Visual Studio, je fais mon nouveau projet. Un projet vide que j'appelle TP1, je regarde bien s'il est stocké au bon endroit, et c'est parti. Alors, je dois ajouter le fichier source, voilà, dans lequel il y aura le mail. Voilà, hop, ça y est, on a notre fichier. Je commence par inclure IOStream. Voilà, parce que je vais quand même afficher des trucs à l'écran. Je fais le mail qui renvoie un entier. Quand il renvoie un entier, j'oublie pas le return 0 pour dire que tout va bien. Et on va vérifier si ça marche avec un petit cout. Coucou. Voilà. Passage à l'aile. Alors, le compilateur, enfin le Visual Studio se plaint ici, où c'est souligné en rouge. Bah, c'est parce que je n'ai pas mis le using namespace std. Mais je ne compte pas le mettre, parce que pour vous montrer comment on s'en sort sans. De plus, ça ne pose pas de problème quand on le met dans le main, mais quand on met des using namespace std dans les classes, ça peut poser problème. Donc, voilà. Comment fait-on sans? Comme ceci. On rajoute std devant le coq, le endl et le cin et le string si vous avez du type string dans votre code. Alors là, on va checker si ça marche. Vous n'avez pas vu, mais une fenêtre qui s'est lancée, qui a disparu. Alors pour que cette fenêtre reste, je vais rajouter la commande système pause. Voilà, à la fin, qui va nous rajouter une petite ligne. Voilà, j'exécute. Voilà la fenêtre, elle s'ouvre sur mon autre écran. Donc, ce système pause rajoute la petite ligne, appuie sur une touche pour continuer, et on voit qu'elle est précédée de mon cout avec coucou. Donc le programme fonctionne. Nous allons maintenant ajouter la classe voilà, voiture. Alors, j'ai l'habitude de mettre toujours une majuscule pour les noms des classes. Ainsi, si par exemple je veux faire un objet que j'appellerais voiture, là je lui mettrai une minuscule. Donc, perso, moi j'utilise pour toutes les variables des minuscules, et pour des créations de structures ou de classes, une première lettre majuscule. Ça me permet visuellement de faire la différence. Voilà, je laisse tout par défaut, on verra bien après. Terminé, boum. Voilà, donc il m'a fait une classe. Alors ici, il a mis un destructeur. Bon, on va pas en faire pour le moment, je vais tout enlever, comme ça on part de rien. Donc on a deux fichiers, le H dans lequel je suis ici, et le CPP dans lequel je suis là. J'enlève tout, comme ça on part vraiment de quelque chose de vierge. Donc j'ai ma classe voiture, et dedans, avec l'encapsulation, nous allons y mettre un attribut privé qui est un entier, qu'on va appeler vitesse. Voilà. Et deux méthodes qui seront appelables de l'extérieur, deux méthodes publiques, voilà, qui on va appeler rapport up, par exemple, rapport up. Alors, j'oublie le résultat de sortie, donc ça ne renvoie rien, c'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Et j'oublie mon T à rapport. Voilà. Ensuite, une autre méthode qu'on va appeler void rapport down. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il souligne tout en rouge. Sûrement parce que parce qu'il ne trouve pas le contenu de la fonction. Parce que évidemment, là, on a juste mis ce qu'on appelle le prototype de la méthode. Et le contenu de la méthode, on doit aller le mettre dans le fichier CPP. Ce que je vais aller faire tout de suite. Voilà. Hop. Alors, pas oublier de rajouter devant les noms des méthodes le nom de la classe. Voilà. Voilà. D'enlever le point virgule. Voilà. Alors, rapport up, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va incrémenter l'attribut vitesse. Et rapport down va décrémenter
l'attribut vitesse. Alors ici dedans, vous pouvez par exemple mettre une limite, vérifier si on ne dépasse pas, je sais pas moi, imaginons que c'est une voiture avec 6 vitesses, if vitesse plus grand que 6, je dis que vitesse égale 6. Comme ça, je ne dépasserai pas la 6e vitesse. Et pareil pour le rétrogradage. Donc si vitesse est plus petit qu'on va dire que moins 1 c'est l'équivalent de la marche arrière, je resterai en marche arrière. Voilà, comme ça on ne s'est pas décrémenté à l'infini. Alors, le problème qu'on a avec notre classe, c'est que vitesse, qu'est-ce qu'il vaut? Quand on démarre le programme, il vaut... on ne sait pas. Donc il faut l'initialiser. Alors pour l'initialiser, on va rajouter le constructeur que j'avais effacé juste avant. Je vais le mettre là au début. Donc le constructeur ne renvoie rien, c'est une méthode qui porte le nom de la classe. Voilà, voiture. Et là il se plaint, parce que il suffit qu'on aille dans voiture CPP, rajouter voiture. Voilà, et là il me propose le nom de la méthode, qui est le constructeur. Et dedans, on va initialiser vitesse à la valeur 0. Comme ça, quand on va créer la voiture, la vitesse sera initialisée sur le point mort, ce qui correspond à vitesse égale 0. Alors là, on a fait notre classe, on l'a pas utilisée. Et pour l'utiliser, il suffit d'aller dans le mail, et je vais enlever le coucou, parce qu'on n'en a pas besoin, ou bien je vais mettre ici TP1, voilà, TP1. Et il suffit de créer, ça c'est la classe voiture, c'est comme si je créais une variable, int x, je mets voiture, et le nom d'une voiture, je vais l'appeler Polo. Voilà, donc j'ai créé la voiture Polo, qui existe, mais il se plaint. Alors, pourquoi il se plaint? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture. Alors, pour lui dire ce que c'est qu'une voiture, il suffit que j'inclue ma classe voiture.h. Alors, IOStream, c'est entre chevrons parce que c'est quelque chose qui fait partie du C et C++. Voiture.h, c'est un truc à moi, c'est perso, donc c'est entre guillemets. Et là, maintenant, il connaît l'Apollo. Je vérifie juste si ça compile. Alors, hop, ça compile, nickel. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était demandé dans l'exercice. C'est ça. Alors, on n'a pas vérifié si ça fonctionne. Pour vérifier si ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais simplement... Je vais rajouter une méthode ici dans le point H. Où est-ce qu'il est le point H? Voilà. Méthode publique pour aller récupérer la valeur de vitesse. Alors, vitesse est un entier, donc c'est une méthode qui va renvoyer un entier. Et je vais l'appeler getVitesse. Alors, souvent, la majorité des programmeurs écrivent ça comme ça. Moi, j'aime pas trop. Enfin, chacun son style. Moi, ma syntaxe, c'est ça. Voilà. GetVitesse. Bon, il se plaint comme d'hab. Il suffit qu'on aille dans voiture CPP et qu'on rajoute l'entier vitesse. 2 points, 2 points. Qu'est-ce que je fais vitesse? Voiture. 2 points, 2 points. GetVitesse. Les parenthèses. Hop. Et ça va nous renvoyer simplement la valeur de l'attribut vitesse. Bon. Comme ça, depuis main, on peut savoir, tiens, la voiture est dans quel rapport. Est-ce qu'on va les faire tout de suite? Donc, on va aller voir, tiens, la voiture est en vitesse. Voilà, T minuscule est en vitesse. Et là, on va aller chercher polo.getVitesse. GetVitesse est une méthode, il ne faut pas oublier les parenthèses. Voilà, alors il se plaint parce que j'ai oublié ici 2 points. Alors, donc maintenant on voit, on est censé voir, on va tester tout de suite. Voilà, il nous dit bien que la voiture est en vitesse 0, donc le constructeur a fonctionné. Et donc on va, on va dire incrémenter la vitesse, rapport up, voilà. On va le faire 2 fois pour le fun.
Voilà, et on va le décrémenter une fois. Voilà. Donc, 0 plus 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Et il devrait nous dire, tiens, la voiture est en vitesse 1. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, donc là, on a déjà le fonctionnement de base. Qu'est-ce que le système, qu'est-ce qui était demandé de faire en plus? Alors, réaliser le constructeur de la classe initialisant la vitesse à 0. C'est fait. Surcharger ce constructeur si l'on connaît la vitesse initiale. Donc on va le faire tout de suite. Alors, bon, il suffit qu'on aille dans le point H de voiture et on va y mettre un deuxième constructeur qui reçoit un paramètre. Voilà. Que je vais appeler vitesse initiale. Voilà. Et on va donc maintenant dans le CPP rajouter le second constructeur surchargé. Que voilà. Et c'est simplement que ceci, le paramètre vitesse initiale va venir, on prend sa valeur et le mettre dans l'attribut vitesse. Alors au cas où, voilà, on pourrait faire ceci. Et vous voyez que là, on se retrouve à avoir des lignes un petit peu identiques. Donc les lignes pour checker si on ne fait pas des bêtises, si on ne dépasse pas le 6e rapport, ou si on ne va pas en dessous du rapport -1, donc la marche arrière. Là, on pourrait, par exemple, dans voiture.h, rajouter dans les privés une méthode qui va check vitesse, quoi. Qui va checker que vitesse est correcte. Voilà. Et cette méthode, on va aller la faire ici. Voilà, voiture. C'est une méthode qui renvoie rien. Check vitesse. Et check vitesse, il va juste regarder si vitesse est plus grand que 6, ça devient 6. Si vitesse est petit que -1, ça devient -1. Et partout où je vais modifier l'attribut vitesse, j'ai qu'à appeler la méthode checkVitesse, qui est une méthode privée, qui est propre au véhicule, qui n'est pas appelable depuis le main. Voilà. Donc ainsi, ça empêchera de faire des bêtises. Alors, on peut tester. Donc cette fois-ci, je ne vais plus initialiser sur le rapport 0, mais le rapport en 5e vitesse. On va le mettre en 2e. Donc 2 plus 1, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Donc normalement, on devrait bien avoir la voiture qui est en 2e rapport, et après nos petites méthodes, elle est en 3e. Ok. Ce qu'on peut voir aussi, c'est si je mets vitesse 8, c'est plus grand que 6. Notre méthode check vitesse devrait agir, et ouais, bouf, 6. On a bien démarré le véhicule en 6e vitesse. On a essayé de faire up une fois, ça reste bloqué à 6. Up une deuxième fois, ça reste bloqué à 6. Et down, on est descendu d'un rapport. Donc le système fonctionne. Dernier petit test, si on essaye le rapport, là j'ai fait une bêtise, -2. Voilà. On a bien, il est bloqué en -1. Voilà, voilà. Bon, on va dire que la voiture, on l'initialise au point mort et on va pas se prendre la tête. Et donc, qu'est-ce qui nous est demandé d'autre? Surcharger ce constructeur, ça c'est fait. Surcharger ensuite la méthode d'incrémentation de vitesse en lui passant en argument le nombre de vitesses à incrémenter. Ok. Bon, on va surcharger le rapport up. Voilà. Et au lieu de faire un rapport en plus à chaque fois, on va lui demander d'incrémenter de X valeur. Alors, je vais dans CPP, rapport up, voilà, X,
Et vitesse, ben, on va lui ajouter X valeur. On garde le check vitesse et c'est joué. Donc on va aller modifier notre main, on va faire un rapport up, on va lui demander de monter de 3 rapports. Donc point mort, 3 rapports, moins 1, ça devrait faire deuxième rapport. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben, c'est tout. Donc maintenant, il n'y a plus que le petit menu à faire dans le mail. Là, c'est de la programmation tout à fait basique. Donc, hop, U pour monter un rapport, X pour rétrograder, non, pour monter X rapport, D pour rétrograder et Q pour sortir. Ok, il n'y a plus que ça à faire. Donc, bah, c'est un do while. Enfin, c'est un do while, on peut faire un while, hein, mais je fais le choix de faire un do while. Alors, le gars va taper un caractère au clavier. Je déclare un caractère char C, par exemple, qui vaut la lettre Q pour quitter. Alors, tant que le char est égal à on avait dit quoi? Je ne sais plus. U, X, D et Q. Voilà. U, ou X, ou D. Alors Q là, non, parce que Q c'est pour quitter. Donc l'idée c'est qu'on aurait pu faire un truc pour on boucle tant que le caractère c'est pas Q. Sinon l'autre option c'est ce que je fais ici, je boucle tant qu'on donne des instructions au programme. Si le mec se plante et introduit un caractère qui n'a rien à voir, genre Z, bah, on se barre du programme, c'est l'idée. Donc ici dedans maintenant, on peut faire un switch, hein, switch à de la gueule, voilà, hop. Nous allons switcher sur le caractère que le gars a tapé. Voilà, qu'est-ce s'il c'est U? Alors, bah, c'est pas compliqué, on fait follow.rapport up. Voilà. On n'oublie pas que dans un case, il faut rajouter les breaks, sinon il va partir au case suivant. Alors moi j'aime bien aligner comme ça. Voilà. Ensuite, bah, chacun son truc, les cases j'aime bien les faire comme ça. Case X. Donc là c'était, il fallait monter de X rapport. Donc pour ça on a besoin de créer une petite variable qu'on peut appeler X, mais on peut l'appeler comme on veut. Je vais l'appeler Y, voilà, pour ne pas l'appeler X. Et on va demander à l'utilisateur cout, std cout, voilà, de combien de rapports. Voilà. Et le mec, après, va encoder avec un cin, une valeur au clavier qu'on va injecter dans Y. Voilà. Ensuite, on va appeler la méthode rapport up, où on lui envoie Y pour dire qu'il faut que tu augmentes de Y valeur. Et on n'oublie pas le break. Et il nous reste plus que le case D. Voilà. Où là, bah, c'est polo. Point, rapport. Qu'est-ce que je fais? Point, point, tu vas y arriver. Point, rapport de. Et on n'oublie pas le break. Ouais, enfin, je vais faire comme il veut, parce que sinon il va m'embêter. Voilà, hop. J'aime bien aérer aussi le code, qu'on sépare bien les cases. Voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que ici, on va switcher sur la lettre C, mais on n'a pas encore demandé à l'utilisateur d'encoder une valeur. Et donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc en début de boucle. Et on va dire, ben là, que c'est le menu,
Et on peut reprendre la même phrase que dans l'exemple. Qu'est-ce qui marquait? Monter un rapport U, monter X rapport, rétrograder, sortir. Ok, on va faire ça. Donc, monter un rapport, c'est la lettre U. Monter X rapport, c'est la lettre X. Rétrograder. Alors, je mets pas les accents parce que ça déconne un petit peu, il y a moyen de bidouiller, mais voilà, autre chose à faire. D pour descendre en rapport et Q pour sortir. Voilà. Voilà, std le point c'est in pour réceptionner la valeur que le gars va taper et s'annoncer. Voilà. Donc là, on met un truc à l'écran, on dit alors qu'est-ce que tu veux faire. Si c'est U, hop. Si c'est X, hop, avec, on lui demande de combien de rapports. Et si c'est D, on descend. Et en fin de boucle, ce qu'on va faire, eh ben, on va aller reprendre le petit code qu'on a fait tantôt et le mettre là. Alors je vois qu'on a oublié le point virgule ici tant qu'à faire. Tout ça on peut remplir. Et donc on verra à chaque itération ce que tu veux faire. Je veux faire ça, hop, 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 et la voiture est en vitesse bidule. Bon, si j'ai pas fait de conneries, ça doit marcher. Il y a des erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait comme conneries? Oui, en fait, c'est déclarer des variables dans les switches, c'est un truc qui n'aime pas trop. Donc, voilà. Alors, TP1, monter un rapport. Donc, la voiture, elle a été initialisée en valeur 0. Ok. Hop. Ah, je suis passé en premier. Hop, je suis passé en 2. Hop, je suis passé en 3. 4, 5, 6. Je continue. On voit que je suis bloqué en 6e. On va diminuer. Ça fonctionne. Hop, et je peux pas descendre en dessous. C'est parfait. Et puis là, je suis en moins 1, je vais remonter de nouveau. Hop, je passe en 0. Et là, je vais faire X. Il va me demander de combien de rapports. Et je vais mettre 4. Boum, je passe en vitesse 4. Voilà. Le code fonctionne. Et Q pour quitter. Ouais, petit truc, c'est qu'il m'affiche que je suis en vitesse 4. Il me le rappelle, mais c'est pas grave. Hop, on quitte. Voilà.